C'est parti. « 45 ans séparent ces deux images. Ici, on l'appelait le câble, ce téléphérique mis en place au 19e pour soulager les hommes. Dans cette reculée jurassienne, l'élevage se faisait en haut, dans les hameaux, et le fromage en bas. Les bouillalets. Les fameuses bouillalets qui agrémentaient notre paysage pendant un siècle, au niveau du 19e et du début du 20e. Donc notre téléphérique. Les producteurs du plateau, jusqu'avant 1893, descendaient le lait par des sentiers escarpés, donc prenaient des risques en toute saison, à l'occasion des 2 traites de la journée. Et puis donc, un des producteurs avait fait son service militaire du côté de Grenoble. Et qui avait remarqué qu'on exploitait les carrières de l'Auze et qu'on les transportait par ce système. Le jeune homme imagine alors qu'on peut faire la même chose avec les bouillalets. Et comme il se trouve qu'il est aussi président de la société fromagère de Blois, il confie la réalisation de l'ouvrage à une petite entreprise jurassienne. Nous sommes en 1893. Le principe est simple, il fonctionne par gravité. Donc, le panier plein au plateau faisait monter le panier vide. Il n'y a pas de moteur, on est bien d'accord. Aucune source d'énergie. Le câble fonctionnera jusqu'en 1982, date de la fermeture de la fromagerie. À tous ici, il évoque des souvenirs indélébiles depuis ces images de 1977 où l'on voit en action les derniers fromagers du village. J'ai fait partie de ceux qui allaient chercher le lait à la fromagerie quand le téléphérique descendait, arrivait à la fromagerie. Et c'est vrai que c'était quand même une attraction déjà à l'époque, très agréable. Quand le lait arrivait, le fromager était là qui récupérait les bouilles. Et il y avait un système de cornes pour se compléter avec ceux du hameau qui mettaient en place, qui mettaient en route le téléphérique. Depuis le chalet, je les voyais arriver. Hein. Et puis quand ils arrivaient en bas, eh ben, je déchargeais. Puis l'hiver. Ça devait être lourd. Ah ben, j'en ai bavé la première année parce qu'il y en a un qui a mis une bouille de 50 litres, mais en fer, une grosse bouille. Alors il y avait plus de 60 kilos. L'été, il faisait deux voyages, ça tenait pas tout. Alors quand comme c'était les plaines qui remontaient les vides, alors au deuxième voyage, j'avais la trompette, je trompettais et puis allez, pof, ça repartait, puis le deuxième voyage arrivait. Des fois ça marchait pas? Oui. Eh ben, comme l'hiver qu'il y avait du givre sur les bouilles, elles restaient la nuit, puis le lendemain... On les récupérait. Mais bon, ça risquait rien puisqu'il était au froid, hein, le lait. Oui. Depuis la fin de la fabrication du comté en 82, le téléphérique est resté en gare. Mais la mère de l'époque et les anciens n'imaginaient pas le voir disparaître. Il aura fallu, pour trouver enfin les fonds nécessaires à sa restauration, qu'un amoureux d'histoire locale découvre le village à l'occasion d'une balade en vélo et contacte la Fondation du patrimoine. Là, on va essayer de revenir au téléphérique de 1893 dans son fonctionnement initial. Donc une vraie marque de respect aussi pour tous ces Voilà, gens un respect pour nos anciens qui à l'époque ont fait un travail formidable. On est admiratif, on se demande comment ils ont pu amener ces câbles jusqu'en haut, voilà, financer un projet de ce type. Aujourd'hui, c'est 100 000 € qu'il a fallu réunir pour sauver le plus ancien téléphérique français.